Depuis la nuit des temps, le ciel a été notre guide, notre protecteur, mais aussi le théâtre d'événements inexplicables. À travers les âges, il a déversé sur nous des merveilles et des horreurs, laissant les hommes perplexes devant ses caprices insaisissables. Des pluies de pierre à des averses de créatures vivantes, d'étranges lumières aux ombres fuyantes, il semblerait que le ciel garde jalousement ses secrets. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'inconnu, au-delà du visible, dans un monde où les lois de la nature semblent s'effondrer. Qu'est-ce qui tombe vraiment du ciel? Est-ce de simples caprices de la nature, ou y a-t-il derrière ces phénomènes une force que nous ne comprenons pas encore? Préparez-vous, car il va pleuvoir du mystère. Le 3 mars 1876, dans le comté de Bath, au Kentucky, un phénomène aussi étrange qu'inexplicable s'abat sur un terrain de ferme. Par une journée ordinaire, alors qu'une femme nommée Mademoiselle Crouch fabriquait du savon en plein air, des morceaux de viande commencent soudainement à tomber du ciel. De la viande d'une consistance semblant être du bœuf ou du mouton, mais également des morceaux indéterminés, s'étalent sur une surface de plus de 100 mètres carrés. Les témoins décrivent des fragments de tailles diverses, allant de quelques centimètres à plusieurs pouces. L'événement, rapidement relayé par les journaux de l'époque, suscite autant de fascination que d'horreur. Des scientifiques tentent de trouver des explications rationnelles, proposant des théories allant d'oiseaux qui auraient regurgité leur repas en vol à un étrange phénomène totalement inexpliqué. Mais rien ne vient véritablement expliquer cette pluie de chair tombée des cieux. Aujourd'hui encore, l'événement reste l'un des plus grands mystères météorologiques du XIXe siècle. En 1955, dans la petite ville de Lajamanu, située au cœur du désert australien, un phénomène stupéfiant bouleverse les habitants. Par une journée ordinaire de février, des centaines de poissons commencent à tomber du ciel, en plein milieu d'une tempête. Ces poissons, toujours vivants, en touchant le sol, semblent être des espèces d'eau douce. Pourtant, le village est situé à des centaines de kilomètres du plan d'eau, le plus proche. Les habitants, pris de stupeur, assistent à ce spectacle étrange qui se produit non seulement une fois, mais à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes. Des météorologues intrigués suggèrent qu'une puissante trombe marine ou un tourbillon d'air aurait aspiré les poissons d'une rivière ou d'un lac, les projetant ensuite à des kilomètres de là. Mais pourquoi ce phénomène s'est-il produit plusieurs fois, à des années d'intervalle, dans la même région? En décembre 1973, dans la province d'Evora, en Espagne, des événements hors du commun secouent les habitants d'une petite ville. Pendant plusieurs jours, des sphères métalliques étranges tombent du ciel, certaines pesant jusqu'à plusieurs kilos. Des objets de forme sphérique ou oblongue paraissent briller d'une lueur étrange, comme s'ils étaient recouverts d'une sorte de vernis. Rapidement, la panique s'installe et les théories les plus folles commencent à circuler. Satellites en perdition, ovnis ou même débris d'engins militaires secrets. Les autorités espagnoles perplexes confient ces objets à des scientifiques pour analyse. Mais malgré des tests approfondis, aucune explication définitive ne ressort. Les sphères ne correspondent à aucune technologie connue de l'époque, et leur origine reste un mystère. Certains pensent qu'elles pourraient être d'origine extraterrestre, tandis que d'autres évoquent des expériences militaires classées. En 1973, le mystère de la pluie métallique d'Evora demeure irrésolu. Le 7 août 1994, dans la petite ville d'Oakville, dans l'État de Washington, un phénomène aussi étrange qu'inquiétant se produit. Alors qu'une pluie légère s'abat sur la ville, les habitants se rendent compte que ce ne sont pas seulement des gouttes d'eau qui tombent du ciel, mais une substance gélatineuse transparente. Cette pluie, inhabituelle, couvre une zone de plusieurs kilomètres, et ceux qui entrent en contact avec la matière commencent à tomber malades, souffrant de symptômes allant de difficultés respiratoires à des nausées sévères. Des échantillons de la substance sont envoyés en laboratoire, où les analystes découvrent qu'elle contient des cellules humaines, mais d'aucune origine clairement identifiable. Les théories abondent. Certains parlent d'expériences militaires secrètes,
Encore une fois, d'autres évoquent une contamination biologique ou même une invasion extraterrestre. Mais malgré les analyses poussées, personne ne parvient à vraiment expliquer l'origine de ces pluies étranges, ni pourquoi elles ont provoqué autant de malaise. En juin 2005, dans la petite ville d'Otsasi, en Serbie, les habitants sont témoins d'un événement aussi surprenant qu'inexplicable. Un après-midi ordinaire, alors qu'une tempête se forme à l'horizon, des milliers de grenouilles commencent à tomber du ciel. Ces amphibiens, vivants et frétillants, recouvrent les rues, les toits, les maisons et les champs voisins. La scène semble tout droit sortie d'un film fantastique, et les témoins médusés assistent à cette pluie inhabituelle, sans en comprendre l'origine. Les scientifiques locaux avancent l'hypothèse d'une tornade, qui aurait aspiré les grenouilles d'un plan d'eau voisin avant de les relâcher au-dessus de la ville. Cependant, aucune tornade ou phénomène météo violent n'a été signalé dans les environs ce jour-là, rendant l'explication incertaine. L'événement reste un mystère pour les habitants. Une preuve supplémentaire que même au XXIe siècle, la nature peut encore défier toute logique humaine. Tout au long de l'histoire, des phénomènes étranges ont traversé le ciel, défiant notre compréhension de la réalité. Qu'il s'agisse de morceaux de viande tombant du ciel au Kentucky, ou de poissons égarés en plein désert, ou encore d'objets métalliques mystérieux comme nous l'avons vu, les théories ne manquent pas pour tenter de percer le secret de ces événements insolites. Les scientifiques avancent souvent des explications rationnelles, certes, comme des trombes marines, des tourbillons atmosphériques, ou encore des météores qui pourraient se désintégrer. Des phénomènes naturels qui, bien qu'impressionnants, trouvent leurs racines dans les forces invisibles de notre environnement. Mais, malgré ces tentatives d'explication, certaines questions demeurent sans réponse. Comment expliquer ces objets métalliques qui ne correspondent à aucune technologie connue? Pourquoi ces phénomènes se produisent-ils à des endroits si éloignés et dans des circonstances si spécifiques? Et surtout, est-il possible que nous ne comprenons pas encore tout ce qui se cache derrière ces événements? Alors que la science nous apporte des réponses, elle laisse parfois place au doute, à l'idée que ces phénomènes sont peut-être pas aussi simples qu'ils en ont l'air. Peut-être sommes-nous témoins de quelque chose de plus grand, de force au-delà de notre compréhension, qui échappe à nos lois physiques et dépasse notre imagination.